Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage de la semaine à venir. Donc nous serons du 13 au 19 mars 2023 et on va voir ensemble ce qui va se passer pour cette semaine. Donc on va voir déjà quelle est l'énergie globale qui va être présente pour vous. Alors, quel est le message pour cette semaine ? Nous avons la carte de l'attente. Alors, ici, on vous dit l'attente a souvent un sens, la vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. Donc, peut-être qu'actuellement, vous êtes dans l'attente de réponses, de messages. Et on vous dit que par rapport à cette attente, il y a quelque chose qui va prendre un sens important. Et vous allez par la suite recevoir des messages et des réponses. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les énergies avec les 77. On va voir quels sont les messages. Alors, à la coupe, nous avons la carte du trèfle et nous avons la vipère. Alors, ici, on nous parle d'une chance, d'une opportunité qui pourrait créer de la jalousie autour de vous. En tout cas, il va y avoir ici quelque chose qui va vous permettre d'avancer. On peut aussi nous parler d'un gain, de quelque chose d'inattendu, mais avec la vipère, on vous invite à prendre du recul. Donc on va regarder ce qui ressort. Alors pour cette semaine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, au dos du jeu, on a la carte du vaisseau. Alors, le vaisseau peut représenter des déplacements, ça peut être aussi un voyage. En tout cas, ça va représenter pour vous une transition dans votre vie. Donc, vous quittez certaines énergies pour aller vers quelque chose de nouveau. Avec le vaisseau, on a les 2 anneaux et le non. Donc ici, il y a pu y avoir des blocages dans un engagement, dans une concrétisation. On voit ici des déplacements en lien avec un contrat, en lien avec un engagement important pour vous. Donc il peut y avoir effectivement des déplacements qui sont nécessaires pour pouvoir signer quelque chose, vous engager dans un projet. Alors on va regarder ce qui ressort. On a le oui, on a le vert, on a le surmenage, on a le printemps, l'œil fermé, on a les larmes, on a le travail, on a les ciseaux, la bougie et on a le chemin. Alors ici, on a une réponse positive qui arrive pour vous. En tout cas, il y a quelque chose qui va être célébré. On voit également que vous allez ressentir beaucoup d'émotions en vous. C'est comme s'il y allait avoir un message soudain, un message inattendu qui va vous apporter des émotions importantes. On a aussi une éclosion avec de nouveaux projets, avec de nouvelles énergies qui vont arriver pour vous. Mais cette carte représente aussi le printemps. Donc ici, on peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui va être favorable pour la période du printemps. On a également des décisions par rapport à votre vie professionnelle. Vous avez peut-être envie de quitter une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Et si cela vous correspond, on sent que vous allez être énormément guidé. Vous allez avoir des éclaircissements par rapport à votre carrière. On a aussi une très grande protection, quelqu'un qui veille sur vous, quelqu'un qui vous protège et qui vous envoie des messages importants. On nous parle également d'un choix, d'une décision. On voit que pour cette semaine, vous allez aller vers un nouveau chemin, vers une nouvelle direction et vous allez prendre des décisions importantes pour récolter le fruit de vos efforts. On nous indique également qu'il y a une situation par rapport à laquelle vous avez fermé les yeux. Peut-être qu'il y avait un manque d'éclaircissement ou une situation qui était floue jusqu'à présent. Mais on voit qu'au fur et à mesure, vous allez recevoir des réponses et il y a une situation qui va devenir de plus en plus claire. On nous indique également ici un événement qui va être célébré. Ça peut être une annonce importante, ça peut aussi nous parler d'une invitation qui arrive pour vous. En tout cas, on voit que cette annonce va être favorable. On nous indique aussi que c'est une semaine où vous allez ressentir énormément d'émotions en vous, où vous allez avoir de nouvelles idées. Ça peut être effectivement concernant votre vie professionnelle, une activité, une passion que vous avez.
on sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'éclore, de nouveaux projets que vous allez pouvoir mettre en place. Et ici, vous prenez des décisions, vous vous affirmez dans vos choix et il y a un nouveau chemin qui va se présenter à vous. On a également ici une personne qui vous protège, qui vous envoie des signes, des messages par rapport à de la tristesse que vous ressentez en vous. On sent ici qu'il y a une protection importante, mais aussi vous pouvez ressentir un éveil de vos capacités. Vous recevez des messages importants, vous avez une grande clairvoyance et il y a quelque chose qui vous apporte énormément d'émotions en vous. En tout cas, on voit que par rapport à ces éclaircissements que vous allez recevoir, il va y avoir des décisions importantes que vous allez pouvoir prendre et un nouveau chemin qui va se présenter à vous. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le petit Lenormand. Donc le Ferry Lenormand plus précisément. Alors, quels sont les messages ? À la coupe, nous avons la carte des oiseaux et nous avons la consultante. Alors ici, on a des communications pour vous si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi des échanges en rapport avec la femme la plus proche de vous. En tout cas, pour cette semaine, il va y avoir des discussions, il va y avoir des prises de parole. Vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez en vous. On a ici des nouvelles par rapport à une situation qui était bloquée. Par rapport à une épreuve, vous allez recevoir des réponses et des messages vont arriver vers vous. Alors, on va regarder les messages qui ressortent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, nous avons la carte du cercueil. Donc le cercueil nous indique une fin de cycle. Vous tournez une page dans une situation et il va y avoir un grand renouveau dans votre vie. On a également la carte des nuages et la consultante. Donc cette carte vous représente si vous êtes une femme, mais représente aussi la femme la plus proche de vous. Ici, on a une énergie féminine qui est dans une phase de transformation, dans un changement important. On voit également que vous allez pouvoir vous libérer d'une situation qui était floue ou justement vous étiez peut-être dans l'attente de réponses. Alors, nous avons la carte de la Vierge, nous avons le livre, on a les oiseaux, on a l'enfant et le cœur, on a le trèfle, le bouquet et le jardin et on a la carte du chien. Alors ici, on nous indique encore une fois des communications, des discussions. Et on voit une personne qui va vous révéler un secret. Peut-être aussi des informations qui étaient gardées jusqu'à présent. En tout cas, grâce à des communications, il va y avoir des réponses qui vont arriver pour vous. On nous parle aussi d'un nouveau départ dans une relation. Ça peut être un nouveau cycle qui commence pour vous avec de nouveaux projets dans une relation amoureuse. On nous indique beaucoup de communications qui sont importantes pour vous, qui vous tiennent à cœur, où vous allez justement avoir des éclaircissements, des messages qui vont arriver pour vous. On nous indique aussi des informations qui vont arriver par rapport à une personne de votre passé. Ça peut être en lien avec un ex, une ex, mais aussi une personne que vous connaissez bien. On nous parle aussi d'une nouvelle rencontre amoureuse. Donc vous prenez un nouveau départ de manière générale dans votre vie sentimentale. On a aussi un coup de foudre qui arrive pour vous avec beaucoup de discussions, beaucoup de communication. On voit que vous allez pouvoir apprendre à connaître une personne. Vous allez pouvoir vous révéler aussi à la personne de votre cœur. Il est question également d'un cadeau, d'une surprise qui arrive pour vous. Avec le jardin, on a aussi une connexion à tout ce qui vous entoure. On a également des nouvelles rencontres qui arrivent pour vous. Le chien nous parle de complicité, de loyauté. Donc il est question aussi de nouvelles relations qui vont amener justement des rencontres importantes pour vous. On a également ici une formation, un apprentissage par rapport auquel il va y avoir énormément de discussions. On voit que vous allez pouvoir faire quelque chose que vous aimez, prendre un nouveau départ, mais c'est aussi de nouvelles connaissances qui vont arriver pour vous. On a quelque chose qui va être comme un cadeau, comme une surprise.
vous allez pouvoir faire quelque chose qui vous tient à cœur. Et on a aussi une opportunité qui va arriver pour vous. En tout cas, vous allez pouvoir prendre la parole, exprimer ce qui vous tient à cœur. Et on a aussi le soutien d'un ami, d'une personne proche de vous qui va vous apporter son aide et son soutien. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va voir aussi les messages de l'oracle de Béline. Donc, on va voir ce qui ressort. À la coupe, nous avons la carte des ennemis et on a pensée amitié. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a de la jalousie autour de vous, ou en tout cas une personne qui crée certains blocages dans votre vie. Mais on voit vraiment ici, avec pensée amitié, qu'il y a une situation qui va s'apaiser. Vous allez pouvoir vous libérer justement de blocages qui ont été créés par des ennemis ou des personnes avec qui il y a une certaine rivalité. Alors, on va regarder ce qui ressort. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos du jeu, on a la carte des appuis, on a le feu et on a l'entreprise. Donc ici, on a quelque chose qui est en cours. On voit vraiment beaucoup d'efforts que vous fournissez. On a également des échanges, des communications dans lesquelles vous allez vous sentir appuyé et soutenu. Donc il va y avoir vraiment une aide qui va vous être apportée dans des communications, dans des échanges. Je reviens les amis. Donc les amis, je suis de retour. Donc ici, on vous parle d'appui, de soutien. On voit vraiment que vous allez recevoir une aide. Ça peut être quelqu'un qui va vous conseiller, qui va vous apporter son soutien. Et on voit également un entretien professionnel. Donc il va y avoir des communications, des discussions et vous allez vraiment vous sentir soutenu. Donc on va regarder ce qui ressort. On a la carte de l'argent, on a la ruine, on a les honneurs, on a l'accident, on a la paix et on a la carte de l'union. Alors ici, on nous parle de récompenses qui vont arriver pour vous. On a une situation qui est déconstruite pour être reconstruite et on nous parle aussi d'un déclic important qui va arriver pour vous. Avec la carte des honneurs, vous allez recevoir des récompenses par rapport à tous les efforts que vous avez mis en place. Ici, on a aussi l'accident qui nous parle d'un déclic, d'une prise de conscience où vous allez ressentir de la paix à l'intérieur de vous. Donc il y a une situation qui va s'apaiser où vous allez justement recevoir des informations importantes. Avec la carte de l'argent, ici, on peut nous parler de réponse par rapport à une somme d'argent. On a quelque chose qui va apporter une transformation dans votre vie matérielle. On nous indique un retour à la paix, à la sérénité. Et avec la carte de l'union, ici, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. Mais on a aussi une sérénité dans une relation amoureuse, quelque chose qui va s'apaiser. On a aussi un déclic important qui arrive dans votre vie sentimentale. Et avec les honneurs ici, on a vraiment une reconnaissance. Il peut y avoir aussi une situation qui va évoluer, qui va progresser pour vous, où vous allez ressentir énormément d'apaisement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les messages au niveau amoureux. Donc, on va utiliser l'améthyste love et également le tarot. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental ? À la coupe, nous avons la carte de la solitude et nous avons l'atmosphère chaleureuse. Alors ici, on a une libération des blocages qui pouvaient être présents dans la communication. Peut-être qu'il y a eu un temps de pause, un temps de réflexion, ou en tout cas des blocages qui étaient présents. Et avec l'atmosphère chaleureuse, ici, on nous parle d'apaisement, on nous parle d'une situation où vous allez pouvoir vous libérer de tout ce qui a créé des blocages dans votre vie sentimentale. Alors, on va regarder ce qui ressort. On a le traumatisme d'humiliation. Donc, il y a eu des blessures importantes ici, peut-être aussi des mots qui ont été durs, une incompréhension qui a été présente. Alors, on va regarder ce qui ressort. Donc, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a fondé une famille, on a la grand-mère et on a la personne superficielle. Donc on voit qu'au niveau amoureux, vous avez envie de vous projeter vers l'avenir, de mettre en place des projets avec la personne de votre cœur. La grand-mère nous parle de maturité, de sagesse. Donc vous prenez des décisions importantes actuellement par rapport à votre avenir amoureux. Et on a la personne superficielle. Donc ici, on peut nous indiquer quelqu'un qui prend énormément soin de lui, quelqu'un qui est aussi attentif à son physique, à ce qu'il ou ce qu'elle dégage. Alors, on va regarder. Donc, nous avons le oui, nous avons le karma, le bonheur, la maman, le succès, la colère, l'âme sœur, la magie et je pense à toi. Alors ici, on vous indique qu'il y a une réponse positive qui va arriver pour vous par rapport à une relation karmique. Donc il peut y avoir eu déjà un lien avec cette personne dans une vie passée. Donc ici, vous pouvez ressentir un sentiment de déjà-vu. On nous parle de bonheur ici, on nous parle de joie dans cette relation. On voit également le fait d'être protecteur, protectrice par rapport à la personne de votre cœur. Il est question ici des espoirs qui sont permis. En tout cas, on vous indique que tous les espoirs que vous avez vont pouvoir s'accomplir et se réaliser. On a ici beaucoup d'émotions qui sont présentes en vous, mais on voit aussi que vous allez pouvoir vous libérer d'émotions qui pouvaient être contradictoires. On nous parle aussi que la personne de votre cœur, c'est votre âme sœur. Donc on vous confirme que c'est une personne avec qui vous vous sentez aligné et avec qui il va y avoir des projets qui vont se mettre en place. On nous parle aussi d'amour envoûtant, de magie. Donc il y a vraiment une connexion importante que vous ressentez avec cette personne. Et je pense à toi. Ici, cette carte nous indique que cette personne pense énormément à vous. Donc on va regarder aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, son état d'esprit. Nous avons le 9 de coupe et nous avons le 4 d'épée. Donc dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit que c'est quelqu'un qui est dans une phase de guérison. On voit également quelqu'un qui a énormément de rêves, de souhaits et c'est quelqu'un qui va pouvoir se sentir épanoui, heureux, heureuse. En tout cas, avec le 4 d'épée, on a quelqu'un qui est dans un temps de réflexion. Peut-être quelqu'un qui prend du recul sur ce qu'il vit ou sur ce qu'elle vit. Alors, on va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Nous avons l'empereur et nous avons la carte du jugement. Alors, dans votre état d'esprit, on voit une envie de faire la paix avec une situation. L'empereur nous indique une grande stabilité qui va arriver pour vous. En tout cas, vous allez pouvoir trouver votre place, trouver votre équilibre au niveau amoureux. L'empereur nous indique aussi que vous vous affirmez au niveau sentimental, vous prenez de nouvelles décisions pour pouvoir avancer. Et avec le jugement, vous recevez énormément de signes, énormément de messages qui vous permettent de retrouver la stabilité. On va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons le 5 d'épée, nous avons le 8 de bâton et nous avons le roi de bâton. Donc pour les personnes célibataires ici, on nous indique qu'il y a quelque chose qui va bouger rapidement. Il va y avoir des communications, des discussions avec une personne. Ici, on peut nous parler de quelqu'un qui est très indépendant, peut-être quelqu'un qui a son entreprise également, mais avec le roi de bâton, on peut nous indiquer une rencontre avec une personne qui est passionnée, quelqu'un qui est en train de mettre en place de nouveaux projets pour l'avenir. Le 5 d'épée ici peut nous indiquer qu'il y a eu des blocages qui étaient présents au niveau amoureux, mais ici vous mettez en place de nouvelles actions et vous préparez de nouveaux projets pour le futur. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, nous avons le roi de denier, nous avons le 3 de bâton et nous avons le magicien. Donc pour les personnes qui sont en situation de séparation, avec le roi de denier, vous retrouvez votre stabilité au niveau amoureux,
vous trouvez votre place. Donc on nous parle d'équilibre, on nous parle d'ancrage dans votre relation. Le 3 de bâton nous indique que vous vous projetez, vous regardez vers l'avenir. Donc il peut y avoir de nouveaux projets que vous mettez en place pour le futur. Et avec le magicien, ici, on a un nouveau départ. Vous êtes en train de manifester des changements dans votre vie amoureuse. Vous attirez de nouvelles énergies vers vous. On peut aussi nous parler de la loi d'attraction. Ici, vous attirez de nouvelles énergies dans votre vie sentimentale. Et on va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons l'As de coupe, nous avons le cavalier d'épée et nous avons le 6 de denier. Donc pour les personnes qui sont en couple ici, on a beaucoup d'amour, beaucoup de complicité. Avec l'As de coupe, vous ressentez énormément d'émotions en vous, mais c'est aussi un renouveau au niveau émotionnel. Le cavalier d'épée nous indique qu'il y a un message, une communication qui va être importante entre vous et la personne de votre cœur. On a aussi le 6 de denier qui nous parle d'un équilibre entre le donner et le recevoir. Il peut y avoir une transmission, beaucoup de partage, mais en tout cas une relation qui va être équilibrée et qui va vraiment retrouver un équilibre important. On nous indique aussi que la communication va être très importante entre vous et la personne de votre cœur. Vous allez pouvoir exprimer quelque chose qui vous tient à cœur et qui est important pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir les messages des breloques. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, au niveau du foyer, on a la libellule. Donc la libellule, c'est le fait pour vous d'être guidé, de recevoir des signes et des messages qui vont vous permettre d'avancer. On a aussi l'initiale Z qui ressort, donc ça peut être en lien avec une personne avec qui vous vivez. Et on a aussi la lettre qui ressort au niveau d'un voyage. Donc il va y avoir une communication peut-être avec une personne de votre entourage qui vit dans un autre pays, dans une autre région. On a aussi la lune. Ici, on peut nous parler d'un déplacement rapide. Il va y avoir aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de messages par rapport à un voyage, à un déplacement. Au niveau amical, on a le pan qui nous parle d'une transformation dans votre vie amicale. On a aussi le vélo qui peut nous parler d'un déplacement pour aller voir un ami, une amie ou un ami, une amie qui vous rend visite. On a aussi ici comme des récompenses qui vont arriver pour vous. Donc c'est comme s'il y allait avoir justement des messages importants pour vous au niveau relationnel. Au niveau sentimental, on a le parfum. Donc il y a une envie de prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies, mais ça peut être aussi d'être attentif aux énergies que vous ressentez en vous. Au niveau de votre moi intérieur ici, on a la personne qui ressort, donc vous allez vous reconnecter à vos énergies. On nous parle aussi de foi, de quelque chose qui vous guide pour pouvoir avancer. On a aussi la flèche qui peut nous parler d'un coup de foudre, d'une révélation qui va arriver pour vous. Au niveau professionnel, on a le signe du taureau. Donc ici, vous retrouvez une stabilité dans votre vie professionnelle. Au niveau financier, on a la clé qui nous parle de solutions, d'opportunités, de nouvelles possibilités qui arrivent au niveau matériel. Et au niveau général, on a le gâteau, donc ça peut être un anniversaire qui va être célébré. Et on a aussi la tour qui nous indique une prise de hauteur, une réflexion pour cette semaine. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Et on va voir aussi les messages des anges, donc vous allez pouvoir choisir entre l'angélite ou l'améthyste. Et vous pouvez choisir aussi les deux, c'est comme vous le ressentez en vous. Alors, quel est le message de l'angélite et le message de l'améthyste?
Alors, on va commencer par le message de l'angélite. Donc, l'angélite, c'est une pierre qui est reliée aux anges, qui vous permet de recevoir leurs signes et leurs messages. Le message pour vous, c'est abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc ici, vous allez pouvoir vous libérer des blocages, des craintes qui pouvaient être présentes. En tout cas, vous allez ressentir beaucoup d'amour et cela va vous accompagner pour pouvoir avancer sereinement. Et on va voir le message de l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui va être apaisante, qui peut aussi vous permettre de vous souvenir de vos rêves et des messages que vous ressentez lorsque vous dormez. Le message pour vous, c'est donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc ici, pour vous, il va y avoir un équilibre entre le donner et le recevoir. En tout cas, vous allez pouvoir retrouver le juste milieu. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir. De gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.